Je suis avec intérêt ce qui se passe à Brazzaville, mais je suis totalement ahuri de constater le spectacle affligeant de deux de nos généraux, en l'occurrence le général Norbert Dabira et son collègue, le général Nyangambwala Ngatse. Ces deux généraux sans foi ni loi et totalement incompétents sont en train de nous servir un spectacle, mais comme je l'ai dit, totalement affligeant. Et oui, ils usurpent même leur titre de général. Et je comprends pourquoi M. Denis Sassou Nguesso avait pu réussir son coup d'État de 97 grâce uniquement aux supplétifs angolais. Mais nous sommes face à un pouvoir des bras cassés. Et oui, ce pouvoir développe une tactique d'esquive permanente et d'évitement des problèmes réels des Congolais. La question aujourd'hui, ce n'est pas l'avalanche des procès qu'on nous sert. Ça, c'est de la mascarade. Le problème aujourd'hui du Congolais, c'est que l'étudiant puisse percevoir sa bourse. Nous avons des étudiants à l'extérieur qui dorment dans les rues, qui sont devenus des sans domicile fixe. Quand il y a peut-être une ambassade, ils peuvent encore aller squatter. Ce sont nos enfants, c'est l'avenir de notre pays. Qui les a envoyés à l'extérieur? C'est l'État congolais. Et qui aujourd'hui est incapable de payer les bourses. Au pays, les amis qui sont retraités meurent parce qu'on n'arrive plus à leur servir leur pension. Ne parlons plus d'autres problèmes, comme l'hôpital. L'hôpital public aujourd'hui du Congo est devenu un centre d'euthanasie de masse, où les gens meurent comme des mouches. Il manque l'eau, il manque l'électricité. Les quartiers, quand il pleut une seule journée, c'est la débandade, les érosions. Voilà les problèmes et j'en passe. Sans oublier que tous ceux qui environnent, qui entourent M. Sassou ont fait des détournements astronomiques. Des milliards planqués dans les banques à l'étranger. Et nous connaissons là où sont ces milliards. Ce n'est pas pour rien que les amis étrangers, européens, américains et autres chinois publient les noms des propriétaires de ces comptes avec des millions d'euros, d'autres même des milliards de dollars planqués dans des banques étrangères. C'est ça les questions fondamentales aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'on se voile la face en allant monter de toutes pièces des procès qui ressemblent à des pièces de comédie. Aujourd'hui, ce qui compte pour tous les Congolais, c'est que les managers actuels, nos gouvernants actuels ont failli. Ils ont provoqué la banqueroute du pays. Aujourd'hui, le Congo est devenu la risée partout où vous passez. C'est de cela qu'il s'agit. Donc il faudrait que les gens prennent leur courage. Ça ne sert à rien de jongler. La jonglerie n'arrangera rien du tout. Il faut que les gens puissent s'asseoir pour régler cette question de management de la chose publique. Oui, le général Dabira, je le connais. Je l'ai assisté dernièrement quand il est venu en 2017 pour organiser la messe de requiem de sa fille qui venait de mourir à Brazzaville. Mais je suis quand même ahuri que ce général descende si bas, que ce soit désormais les civils que nous sommes qui puissions leur montrer des stratégies et autres. C'est quand même affligeant.
Un coup, on dit, c'est le général Jean-Dominique Okemba dont ils servent désormais, ils ne veulent plus servir Sassou. Un coup, on dit, c'est Nyangambwala. Un coup, on va chercher un civil. Mais qu'est-ce qu'on veut? Ce n'est pas ça la solution. Les gens doivent prendre leur courage. Vous avez mal géré la République. Vous avez mal géré le pays. Reconnaissez-le. Ne cherchez pas des boucs émissaires pour le plaisir. Ne cherchez pas à éliminer les gens qui sont capables de mieux gérer le pays. Le peuple congolais n'est pas bête. Et oui, nous en avons les capacités de remettre à flot ce pays que vous avez amené dans les abîmes. Et pour moi, tout ce qui se raconte là, c'est une pièce de théâtre montée entre amis. Parce qu'il y a un manque d'incohérence même dans tout ce qu'ils disent. Ils se sont retrouvés chez le ministre Mboulou à Troyes, où l'un d'entre eux dit non, nous ne servons plus Sassou, nous devons désormais servir M. Jean-Dominique Okemba. Et devant la barre, l'autre dit non, c'est une pauvre veuve qui m'a dit que mon collègue général a voulu démettre Sassou Nguesso. Mais enfin, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Moi, la seule chose que je demande, et je l'ai toujours demandé, le responsable de cette équipe de gouvernants s'appelle Denis Sassou Nguesso. Que lui et lui seul prennent son courage de nous faire appel. Nous viendrons, nous avons des solutions pour résoudre définitivement la crise. Nous avons des solutions pour faire en sorte que tous ceux-là, toutes celles-là qui ont des sommes astronomiques dans les banques étrangères, que tout cet argent puisse rentrer. Il y a même les parents directs du président Sassou qui ont des milliards dans les comptes. Nous avons tous les comptes en notre possession. Et ce sont nos amis européens qui nous ont donné les numéros de compte, les noms des dignitaires actuels. Nous ferons comme a fait l'Arabie Saoudite. Vous avez été en Arabie Saoudite. Vous avez vu là-bas comment le roi a résolu cette question de ses cousins princes et autres qui avaient planqué l'argent de l'Arabie Saoudite à l'extérieur. Au moment où je vous parle, plusieurs milliards sont revenus en Arabie Saoudite. Et ce sont des solutions que nous avons. Et donc ça ne sert à rien de nous servir ce que nous sommes en train de voir. Ça, c'est de la comédie. Et c'est vraiment dommage pour mon pays, mon beau pays, le Congo, que nous puissions avoir des officiers supérieurs sans foi ni loi. Mais nous viendrons. Nous n'allons point abdiquer. Il faut absolument que nous puissions résoudre le problème de notre pays. C'est un problème de mégestion. Et le peuple congolais le sait. Tout le monde le sait. Toute cette équipe dirigeante actuelle a échoué. Je dis bien, l'équipe dirigeante actuelle a totalement échoué. Il est temps de prendre votre courage, de ne pas avoir honte, de ne pas chercher des subterfuges, ça et là, et de vous asseoir avec les autres frères congolais pour que nous puissions arranger notre pays. Ce pays-là ne vous appartient pas à vous seuls, il nous appartient à nous tous, et personne n'a le droit de dire à l'autre « tu n'es plus congolais ». Nous sommes tous des Congolais
et nous devons nous mettre ensemble pour résoudre la question du management. Le reste n'est que pure distraction. Je vous remercie.